c'est les fêtes et tu es seul. Et tu te sens seul. Et ça vient remonter comme ça tout le merdier dans cette période-là, particulière, festive en apparence, souvent chaotique en réalité. Et toi, tu le ressens particulièrement. Déjà, j'ai envie de te dire que je suis tout cœur avec toi. Et j'ai envie aussi de te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul du tout. Et que peut-être, c'est l'occasion de voir où tu en es, de voir qui tu es. Peut-être que tu es juste éloigné de ta famille géographiquement. Peut-être que tu n'as pas de famille ou que tu n'as plus de famille. Peut-être que tu es fâché avec elle. Peu importe le contexte. En tout cas, dans ces moments-là, on peut se sentir profondément seul, voire abandonné, voire rejeté, en fonction du contexte. Ressentir de la tristesse, de la colère. Et si ces moments-là, c'était quelque part des moments de vérité, non pas dans la vie avec les dîners où chacun a ses masques et fait semblant. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait ça, évidemment, mais beaucoup de personnes font ça. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans mes coachings depuis 14 ans. Dans ces moments de fête, particulièrement dans le couple, où c'est pas facile, avec la famille, la belle famille, etc., les familles recomposées, avoir ou pas ses enfants dans sa période-là, ça vient nous, émotionnellement, nous titiller, parfois nous ébranler. C'est normal, on est humain. Et peut-être que ça passe par l'acceptation de traverser ça, cette tristesse, cette incompréhension, cette sensation de solitude, qui quelque part, même si elle est ô combien inconfortable, nous ramène à nous, à nous-mêmes, à nos bobos au cœur, cet organe ô combien essentiel pour la vie, le ressenti, et que parfois on a été blessé, évidemment, parce qu'on est humain, et quand on porte la blessure de rejet et d'abandon, on va ressentir beaucoup cette sensation-là vu qu'on la porte. Et que peut-être c'est l'occasion justement d'aller s'en occuper. Et de se dire, tiens, et si c'était le moment de me rencontrer, d'arrêter de m'abandonner, d'arrêter de me rejeter. Si c'était le moment, ça, pour toi. Et puis si tu fais partie de mon club, des dépendants affectifs, ou en réalité, tu t'abandonnes toi-même, tu te rejettes toi-même, en étant tourné vers l'autre, vers les autres, ça peut être le partenaire, les enfants, les amis, la famille, en excès, jusqu'à s'oublier et se perdre. Et peut-être que tu es seul parce que tu as vécu une séparation, et qu'en plus tu as la douleur de la séparation. Ce bobo au cœur, qui nous ébranle, qui nous met dans un état de vulnérabilité, de manque, de lassitude, de déprime peut-être, d'être pas adapté à cette planète, de colère envers soi, de honte peut-être aussi. Quoi que tu traverses, j'ai envie de te dire que tu ne le sais pas encore, mais ça a un sens. Et que le premier sens, que parfois on ne veut pas voir parce que justement il fait mal de se retrouver seul. Seul face à soi, sans masque. Seul face à nos démons, à nos parts d'ombre, à nos névroses, à notre lumière aussi, que parfois on ne peut pas voir parce qu'elle nous aveugle nous-mêmes. Seul avec la personne qu'on est sans trop savoir qui on est. Et si tout ça était là
pour que tu puisses te poser la question et tourner la caméra vers toi. C'est pas facile. Ça peut être terrifiant. Et parfois, on a besoin d'être accompagné. Et c'est aidant. Oh oui. Je te dis pas ça parce que je suis thérapeute. Moi-même, j'ai morflé comme toi. Moi-même, les séparations, c'est l'histoire de ma vie. La dépendance affective aussi. Et il faut du courage pour se rencontrer. Et parfois, la vie, elle nous arrête. Et elle nous fait trouver le courage de nous rencontrer parce qu'on n'a plus envie de rejouer ces schémas-là, ces sensations-là, comme un vide à l'intérieur de nous. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est accroche-toi et décide. Décide de te choisir. Décide de choisir ta compagnie. Décide de faire de toi ta priorité. Décide de te respecter. Décide d'apprendre à t'aimer. Décide de te voir et de reconnaître la personne exceptionnelle que tu es. Ça demande du courage parce que c'est aussi accepter ces parts d'ombre et ce vide qui fait mal. Ce puits sans fond. Pour apprendre à en mettre un fond à ce puits. Et te choisir et te respecter. Personnellement, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Et il n'a pas été facile et il m'a demandé beaucoup de courage. Tu pourras voir cet épisode dans le premier épisode de mon journal d'une thérapeute dépendante affective sur mon site l'atelierdamel.com. J'ai envie de te dire que tu n'es pas seul parce que tu es avec toi. Et quand on se relie à nous, quand on va prendre ce courage-là, quand on va aller dans nos ressources, parce que tu en as, dans ta puissance, si tu vis ça, c'est que tu es capable de le vivre, sinon tu ne le vivrais pas. Tu t'en souviens plus. Là, tu vas aller te rencontrer à partir de l'espace de ton cœur, ton être, quelque chose de plus grand que toi, on va appeler ça ton âme, qui est reliée à la source, à l'intelligence universelle, à Dieu, à la vie, appelle-la comme tu veux. Et là, tout change. Ça demande du courage d'oser y aller dans ton cœur, te rencontrer. Voir quelle personne extraordinaire tu es. Aller soigner tes bobos émotionnels. Oui, ceux de la petite fille ou du petit garçon blessé. Qui sont venus dans cette matrice en 3D jouer ça pour que tu puisses en sortir, enlever les voiles de l'illusion et enfin être toi. Et là, ça change la vie. Ça change tes relations. Tu savoures des moments avec toi. Tu savoures la vie. Tu es dans la foi, en toi et en la vie. Et tu vis plus la même vie, ni les mêmes relations, ni les mêmes personnes. Vu que tu donnes les rênes à ton être, à l'amour inconditionnel à l'intérieur que tu allais chercher dehors, affamé, assoiffé, te contenter, là tu te connectes à cette source en toi et tout change. Donc dans ce que tu vis à cet instant, je suis tout cœur avec toi. Et raconte-moi si ça te parle. Et quel est ton niveau de détermination à enfin te choisir et ne plus jamais t'abandonner. Et si tu en sens l'élan et que mon énergie te parle, tu trouveras sur l'atelier damel.com ou un lien dans ma bio. Ils ne sont pas toujours trop faciles à trouver, a priori. Le club des DA, où dedans, il y a un parcours sur la séparation, sur construire, sur s'équiper en couple et sur apprendre à s'aimer, parce qu'on n'est pas équipé. On ne nous a pas appris. Et on nous apprend à conduire avec un permis de conduire. On ne nous apprend pas à aimer avec un permis d'aimer. Il ne nous passerait pas par la tête de prendre une voiture sans savoir la conduire, sans avoir appris. C'est la même chose pour le cœur. Donc si tu as envie de venir apprendre avec nous, tu es là ou la bienvenue. Je t'envoie beaucoup d'amour et de douceur.